Hello. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je m'appelle Slide, j'ai 23 ans, je viens du sud de la France comme tu peux l'entendre grâce à mon accent. Et aujourd'hui, je viens faire un petit débrief d'une émission que je suivais quand j'étais petit et qui est enfin de retour sur TF1, qui s'appelle donc la Star Academy. Faut savoir, comme ainsi que je viens de le dire, je regardais donc la Star Academy quand j'étais tout petit, donc j'ai vraiment des très vagues souvenirs de l'émission. Voilà, c'est quand même l'émission qui a fait connaître Grégory Le Marchal, qui a fait connaître aussi Jennifer, qui a fait connaître plein d'artistes tout simplement, Nolwenn Leroy. Voilà, donc tous ces artistes-là. Et vu que j'aime aussi la musique, bon c'est vrai que j'adore la magie. La magie c'est vraiment ma passion, mais j'ai toujours aussi aimé secrètement la musique et la chanson en général. Et du coup voilà, le fait de voir que cette émission revient en 2022, ça c'est vachement cocasse, vous voyez. Donc samedi dernier a eu lieu le prime de lancement. Déjà j'ai trouvé ça formidable de voir un prime aussi bien tourné. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes techniques, des problèmes de son, de connexion, de micro, mais à part ça, j'ai trouvé que le prime était assez cohérent. On a quand même des jurys qui sont quand même du gratin, quoi, et que c'est au niveau vraiment du gratin dauphinois, c'est-à-dire que on a quand même l'entraîneur de la famille Kardashian, on a un grand danseur international, on a une prof de chant qui est incroyable aussi, on a une prof d'expression scénique qui a près de 40 ans de carrière, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a vraiment des gens qui sont là, plus un professeur de théâtre qui est vraiment super. On a vraiment des professionnels qui vont être là pour accompagner tout au long de leur aventure, donc les candidats. Alors, donc je me suis noté le nom des candidats. Donc nous avons Carla, Chris, Paola, Louis, Hassen, Anisha, Senzo, Amis, Julien, Stanislas, Léa, Tiana et Enola. Voilà, normalement j'en ai pas oublié. Et voilà, et donc je vais vous dire aussi ce que je pense un petit peu de chacun d'eux. Donc ce prime nous a permis de découvrir un petit peu ces candidats, de connaître un petit peu leur parcours, de connaître leur background, comme on dit. Et puis surtout, ça fait plaisir, moi qui ai maintenant 23 ans, à l'époque quand j'étais plus jeune, que malheureusement je regardais Secret Story, ou les téléréalités en général, j'avais toujours 14, 15 ans et les candidats avaient 23 ans. Mais maintenant que j'ai 23 ans, voir des gens qui ont mon âge, ça fait drôle, vous voyez. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être avec des camarades de classe qui participent à une émission de télé. C'est juste incroyable, vous voyez. Alors, je vais vous dire mon opinion sur les candidats. Alors, bien sûr, dans les commentaires, je ne vais pas tolérer tous les commentaires discriminants ou homophobes ou racistes ou grossophobes ou peu importe sur tous les candidats. Chez moi, vous savez très bien que ce genre de choses n'est absolument pas admis. Si vous avez une opinion concernant un candidat, faites attention que ça soit respectueux, quand même. Voilà, donc ça, that's it, comme on dit. Alors, mon opinion sur Carla. Pour moi, Carla, déjà, c'est une très jolie femme, mon Dieu, mais genre, Carla, elle est trop belle, vraiment. Et puis, elle chante super bien. Et elle était aussi assez... J'ai adoré sa chanson, qu'elle a chantée avec Chris, si je me trompe pas. Lors du prime de lancement, c'était vraiment très sympa. Je veux vraiment découvrir plus, elle a l'air très sympathique et tout. Donc voilà, vraiment pas mal. Ensuite, nous avons Chris. C'est vrai que Chris m'a l'air d'être, on va dire, un petit peu je dirais pas le doyen, parce que le doyen, ça fait vraiment très vieux, mais voilà, c'est le plus âgé de la compétition. Il a quand même 28 ans. Il a 10 ans d'écart par rapport à certains candidats, donc c'est vraiment le grand frère, en fait, de tous les candidats, donc c'est vraiment pas mal. Chris me fait beaucoup penser, bien entendu, au look qu'il avait à Slimane. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est super sympa. Vraiment, je suis sûr que dans la vraie vie, en plus, il est toujours iconique, il dit toujours des mots vraiment qui sont à la mode et tout. Et vraiment, le mot de la soirée et du live, parce que je suis abonné aussi au live, c'était vraiment iconique. Donc ça, j'ai adoré. Voilà, donc quelqu'un de hyper moderne qui vit avec son temps et j'adore ça. Donc Chris, j'espère qu'il va aller très loin parce qu'il le mérite et il est super sympa aussi. Donc voilà. Alors Paola, par contre, j'adore la manière dont elle a de chanter. J'ai pas tellement plus avis sur elle. C'est vrai que j'ai du mal à la cerner un petit peu. Elle a l'air très travailleuse, elle a l'air très bosseuse et ça j'adore. Après, j'ai vraiment envie de la découvrir un petit peu plus. Voilà, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est très sensible aussi. Lorsque la professeure Laure, je ne sais plus son famille, a fait la réflexion, j'ai l'impression que c'est un peu vexé, mais c'était pas dans le but de la vexer, c'était vraiment dans le but de lui dire, bon ben voilà, tu as moins de maturité que Amis, mais c'est pas grave, tu vois. Voilà, à part ça, vraiment, je souhaite vraiment d'aller super loin parce qu'elle elle le mérite totalement. Alors, Stanislas,
alias Lewandowski. Vraiment Stanislas, j'adore cette personne. Je le trouve super sympa, hyper agréable, hyper sympathique. Il a vraiment tout, il est très respectueux, il est super sympa. Et dès que tu lui fais pas une critique, mais voilà, quelque chose, tu lui dis, tu vas modifier ça, il n'y a pas de souci, je le ferai. Il est vraiment super, il est au top, il est à l'écoute. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de comme ça. Et je suis sûr aussi que dans la vraie vie, en plus c'est incroyable, il a 21 ans. J'ai vraiment l'impression que ce sont des gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ma génération, c'est la génération TikTok, la génération Instagram, voilà. Même si c'est vrai, je trouve qu'il manque parfois un petit peu de modestie en général et un petit peu de recul quand on leur fait des réflexions par rapport aux saisons d'avant, puisque j'essaie de regarder les lives un peu sur YouTube. Voilà, je trouve quand même sinon que les candidats sont plutôt agréables cette année. Il n'y a pas tellement d'animosité, il y a une bienveillance de fou, comme le dit Senzo aussi, envers les candidats en général, donc ça c'est pas mal. Voilou. Alors ensuite on a Louis. Alors Louis c'est vraiment le candidat sensible et je pense que la production va monter les images et va monter une image à Louis comme quelqu'un de très sensible. Mais sinon je trouve que c'est quand même un très très bon chanteur, c'est quelqu'un qui est extrêmement travailleur aussi. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui, si jamais, je pense que c'est quelqu'un qui peut facilement avoir une carrière dans la chanson et même aussi dans tout ce qui est mannequinat ou modèle photo, puisque c'est vraiment quelqu'un de très physiquement agréable et tout, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Il peut vraiment percer plus, en plus de la chanson, vraiment dans un domaine un peu plus mode ou quelque chose comme ça. Hassen, son rire me fait rire, c'est le cas de le dire. J'adore cet homme, il est incroyable. Hassen, je suis sûr que je m'entendais super bien aussi avec lui. Voilà, vraiment un type comme ça, je le connais pas du tout, mais il a l'air vraiment top, donc voilà. Anisha, Anisha, c'est vraiment ma gagnante pour le moment. Je la trouve incroyable, je la trouve très gentille, hyper respectueuse, hyper bienveillante envers tout le monde. J'ai adoré la façon dont elle a chanté Je suis malade, c'était vraiment super, voilà. Donc pour le moment Anisha est ma gagnante, avec Enola aussi, mais ça je le dirai tout à l'heure. Voilà. Nous avons Senzo, oh là là, Senzo il vient de Tahiti, il faut savoir que j'ai toujours aimé Tahiti, c'est une île de beauté qui me fait rêver depuis des années, depuis que je suis comme ça, mais depuis l'époque d'Astarac en fait, vous voyez, vraiment depuis que je suis tout petit, j'adore Tahiti, et voilà, et puis Senzo c'est un garçon qui est agréable, qui est super sympa, qui a l'air un petit peu de se cacher derrière quelque chose aussi, mais j'attends de voir plus, comme j'ai expliqué, je regarde un petit peu le live aussi. J'attends de voir plus de lui, c'est vrai qu'il commence petit à petit à s'ouvrir, petit à petit à parler, il a parlé entre autres de sa relation avec sa copine, des choses comme ça, donc vraiment de voir un peu plus sur lui tout simplement, et puis voir s'il va faire des progrès en matière de chant, parce que c'est vrai qu'il avait pas chanté comme il le voulait, donc ça l'a beaucoup ému aussi, et voilà, donc je préfère, pour moi, Senzo je le garde en finaliste surprise, c'est vrai que il peut aller loin parce que c'est quelqu'un qui a tout. Il peut très facilement plaire aux filles. Il peut plaire aussi aux professeurs parce qu'il a l'air d'être un bon élève aussi. Et voilà. Ensuite, on a Queen Amis. Vraiment, j'adore Amis. Une fille incroyable. J'adore sa personnalité. Et comme l'a dit la professeure d'expression scénique, j'ai vraiment l'impression qu'elle a une maturité incroyable. Dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, dans sa manière d'écouter, dans sa manière d'agir, on sent vraiment qu'elle a une maturité, en fait. Je sais pas, je connais pas trop bien son vécu, je sais plus si elle a vécu des événements dans sa vie qui est important, mais on voit que voilà, que Amis, elle est vraiment là parce qu'elle est passionnée par ça, par le chant, et je lui souhaite vraiment de tout cœur d'aller loin, j'adore cette fille, et voilà, j'ai vraiment adoré son duo avec Paola, c'était vraiment top. Ensuite, on a Julien. Alors Julien, j'adore son personnage. C'est quelqu'un qui est hyper sympathique, qui est hyper bienveillant, qui est hyper, comment dirais-je... Tout le monde dit qu'il est je m'en foutiste, mais je pense pas. Il est vraiment plus cool, il est plus décontracté que les autres, il se prend pas la tête. Tu vois des candidats qui sont sérieux dès le matin, ils sont au piano, des trucs comme ça. Lui, il est vraiment, ouais, il fait toujours signe à la caméra, ce genre de choses. Ouais, lui, il est vraiment détente, quoi. Il est là, il sait que c'est une aventure et tout. Après, le seul... Peut-être petit reproche que je peux lui dire, c'est vraiment qu'il se mette au travail, puisqu'il va avoir quand même des cours de chant, des cours de danse. C'est vrai que c'est la Starac, je vais bien, il n'y a pas de souci, mais ça demande quand même de la rigueur et du travail. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Mais voilà, par ça, Julien,
Il est incroyable, en plus il vient de Toulon, donc quelqu'un du sud, ça fait plaisir. Et voilà, donc je lui souhaite vraiment que du bonheur et j'espère qu'il va un petit peu plus lui aussi dévoiler sa personnalité. Non mais attends. Ensuite, donc on est à Stanislas, j'en parlais tout à l'heure. Stanislas, un homme comme ça, qui a un passé incroyable aussi, qui s'est occupé de son grand-père entre autres, et puis surtout qui chante très bien. Il aime les musiques anciennes, c'est vrai que moi aussi j'adore les musiques 60, 70, 80, 90. J'ai même un Discord où vous pouvez voir un salon entièrement dédié à ça. Je fais ma pub en même temps, comme ça, voilà. Voilà, mais du coup, Stanislas, je le trouvais super. Et puis ouais, quoi, enfin, vraiment, très bon chanteur aussi, et j'ai hâte de voir les progrès qu'il va faire, tout simplement. Ensuite, nous avons Léa. Léa, alors, vraiment une prestation incroyable de Listen, qui était juste, mais à couper le souffle, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu quelqu'un chanter aussi bien, vraiment, qui débute, soi-disant la chanson, c'est incroyable, vraiment. Après, je regarde le live et j'ai l'impression que Léa soit ne se sent pas vraiment à l'aise d'être filmée en permanence. J'ai vu qu'hier, donc hier on était dimanche soir, que j'ai regardé, j'ai vu qu'à un moment donné, elle a coupé son micro, elle a murmuré quelque chose à l'oreille d'une autre candidate. Mais du coup, je sais pas si elle ose pas dire quelque chose, elle ose pas. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de malaise. Je me trompe peut-être et je suis peut-être dans le jugement au premier degré, mais vraiment, j'ai l'impression voilà, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou, voilà. Et en même temps, je la trouve extrêmement sympathique aussi. Elle encourage beaucoup les candidats, elle est vraiment très bienveillante aussi. Elle fait beaucoup de compliments. Voilà, mais j'ai l'impression voilà, qu'elle est pas encore tout à fait à l'aise et ça se comprend aussi, les candidats se connaissaient pas de fou, donc voilà. Donc j'ai hâte de la voir un petit peu plus, pas s'affirmer parce qu'on sent qu'elle est déjà affirmée, vous voyez, mais j'ai hâte de la voir, voilà, vraiment s'affirmer en tant que femme et de montrer que c'est la Beyoncé, mais vraiment une Beyoncé qui a pas peur des caméras, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à le cerner, qu'en pensez-vous? Voilà, à part ça, moi j'adore cette fille, elle est d'une beauté incroyable aussi, et voilà, vraiment j'ai adoré sa reprise d'audition. Ensuite, en avant-dernier, nous avons Tiana. Tiana, je la trouve incroyable aussi. Je sais pas, j'arrive pas trop à cerner pour le moment Tiana. Elle a l'air très sympathique. Elle me fait un petit peu penser à Morgane des Kid Tonic. Vous savez, aller plus loin. Aller plus haut physiquement, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Je vais vous mettre une photo ici. Vraiment, je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et puis j'adore... Et puis j'ai adoré son portrait quand Nikos vient chez elle alors qu'elle est en train de manger des spaghettis. Littéralement, c'est formidable quoi. Vous voyez, donc voilà. Et puis enfin, nous avons Enola. Et vraiment, gros big up à Enola puisqu'en fait, elle a chanté la chanson de Barbara Pravi. Il faut savoir que je suis un Eurofan et du coup, quand tu chantes une chanson de l'Eurovision, pour moi, c'est un trigger positif. C'est-à-dire que pour moi, voilà, de suite, je vais t'apprécier forcément. Et puis en même temps, Enola, je l'apprécie doublement puisque c'est vraiment quelqu'un de bosseuse. Elle est acharnée, elle est là pour gagner, ça se voit. Et puis elle et Louis, j'ai vraiment l'impression que c'est les deux qui, ouais, des battants, des travailleurs et on peut absolument pas leur reprocher leur passion de la musique et c'est vraiment incroyable. Donc voilà mon opinion sur les candidats. Voilà. Qu'en pensez-vous les amis? J'ai adoré Yanis, voilà, puis j'adore le château, j'adore le fait qu'on voit les professeurs venir, j'ai adoré aussi Michael Goldman qui est le nouveau directeur, il est super sympathique, j'avais peur que ce soit quelqu'un d'assez strict, mais au final pas du tout, donc ça c'est vraiment super. Et puis j'adore tous les professeurs, j'adore Lucie, j'adore la professeure qui est blonde, je sais plus trop son nom, je suis vraiment désolé. Et puis surtout, Mosiman hier a fait une irruption dans le château. Faut savoir que j'étais super fan de Quentin Mosiman à l'époque. À l'époque, je me souviens, il avait des tatouages en étoile. Et puis surtout, il a fait une collab avec la chanteuse ukrainienne Marouf que j'adore et qui est juste ici. Je vous montre ici. Je crois que c'est Marouf dans For You. Vous voyez. Donc vraiment, vraiment, je suis très très fan de Marouf. Et voilà, et donc du coup de Quentin Mosiman maintenant. Voilà mes petits coups, c'est you, cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Souhaitez-vous que je fasse des reviews par semaine par rapport à ce qui s'est passé
dans les quotidiennes par rapport à ce qui se passe dans le live. Dites-moi, je pense que je vais pas mal suivre la saison quand j'aurai du temps libre aussi. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et puis voilà quoi, tout simplement. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et à bientôt. Non mais attends, bye bye.